BRVM, actions, obligations, dividendes, indices. Un seul rendez-vous pour mieux comprendre les ateliers de la bourse. Un programme produit et diffusé par le groupe L'École de la Bourse. Bonjour et bienvenue dans le programme de formation vidéo du groupe École de la Bourse. Nous commençons cette formation avec une question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que la bourse et pourquoi les entreprises s'introduisent en bourse? Pour mieux comprendre ce qu'est la bourse et ce qu'elle apporte aux entreprises, il faut intégrer le concept du besoin en financement que les entreprises rencontrent dans leur développement. Les entreprises cherchent à croître, les États cherchent à financer leurs activités. Pour cela, ces entités ont besoin de capitaux. Quelles sont les solutions classiques pour satisfaire ce besoin-là et où la bourse se situe dans toutes ces solutions? Premièrement, une entreprise peut s'appuyer sur ses ressources propres pour financer ses projets de développement. Pour mieux comprendre cela, je vous propose l'exemple des fondateurs d'écoles primaires. Si vous êtes fondateur d'école primaire, vous avez réalisé des bénéfices sur les dernières années. Une partie de ces bénéfices ont été reversés aux actionnaires, en l'occurrence vous. Vous êtes payé. Et une partie est restée dans l'entreprise pour financer le développement de l'entreprise ou quelques besoins de l'entreprise. Cette partie-là, ces bénéfices non distribués-là, sont appelés réserves. Le fait de recourir aux réserves pour financer un projet de développement pour une entreprise, on appelle cette approche-là l'autofinancement. Donc, pour satisfaire le besoin en financement, la première solution d'un entrepreneur, c'est d'utiliser l'autofinancement. Il faut que vous compreniez bien le besoin, les solutions qui existent et les limites de ces solutions-là pour comprendre pourquoi une entreprise s'introduit en bourse. Quels sont les avantages et les limites de l'autofinancement? L'avantage majeur, c'est que c'est votre argent que vous avez utilisé, donc ce financement est gratuit. L'inconvénient, c'est qu'il est rare que le projet que vous avez identifié en termes de budget cadre parfaitement avec les ressources que vous avez accumulées sur les dernières années. Ça signifie que si vous voulez passer forcément par autofinancement, vous devrez donner du temps. Vous devrez vous donner du temps pour accumuler des ressources supplémentaires. Prenons l'exemple d'un particulier qui veut acheter une voiture qui a déjà dans son compte 1 million, qui veut acheter une voiture de 3 millions et qui a une capacité d'épargne de 100 000 francs par mois. En passant strictement par autofinancement, il va devoir, en plus de ces 1 million, se donner 20 mois d'épargne pour avoir les 2 millions qui vont s'ajouter aux 1 million dont il faisait déjà pour acheter sa voiture. C'est de ce temps-là dont je parle qu'une entreprise va prendre pendant quelques années encore pour accumuler des bénéfices supplémentaires pour financer son projet. Ce temps-là est un inconvénient parce que pour une entreprise, ce temps-là peut induire une perte d'opportunité. C'est la raison pour laquelle les entreprises vont recourir à une autre approche qui est le recours à des financements extérieurs. Donc autofinancement, recours à des ressources propres de l'entreprise pour financer le projet. Autre approche, recours à des financements extérieurs. Ce recours-là peut se faire de deux façons. Soit vous sollicitez l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire des structures, des personnes physiques, pour leur emprunter de l'argent. On appelle ça l'endettement. Ou vous les sollicitez pour prendre des parts dans votre activité. Cela se fait à travers l'augmentation du capital. Donc, recours à des ressources propres, autofinancement, ou recours à des ressources extérieures via l'endettement ou l'augmentation du capital. Qu'est-ce que la bourse, ou qu'est-ce que la bourse, entre griffes, vient faire dans tout ça? La bourse est un lieu où l'entreprise fait recours à des financements extérieurs en faisant appel au grand public. Vous savez qu'on peut s'endetter auprès des banques et une entreprise peut s'endetter aussi auprès du grand public. On peut faire une augmentation de capital avec des partenaires privés définis. On peut faire aussi cette opération avec le grand public. Ce recours-là est fait à travers les modalités déjà définies comme l'endettement ou l'augmentation de capital. Donc, quand une entreprise fait de l'endettement auprès du grand public, elle va émettre ce qu'on appelle des titres de créance ou des obligations. Quand elle veut augmenter son capital vis-à-vis du grand public, elle va émettre des actions. Donc, les investisseurs vont souscrire à un emprunt obligataire, acheter des obligations, ou vont souscrire à une augmentation de capital, acheter des actions. Nous allons étudier ultérieurement en détail ces différentes opérations-là. Il existe d'autres mécanismes de financement comme les business angels,
le crowdfunding qui peuvent aider une entreprise à réaliser ses projets. Dans la leçon suivante, nous verrons comment une entreprise s'introduit en bourse, où est-ce qu'elle émet ses titres et après avoir émis ses titres, qu'est-ce qui se passe pour les investisseurs par la suite. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.